Je redis bonsoir à tous, c'est un plaisir de se retrouver. Alors pour certains d'entre vous, si je comprends bien, c'est votre première soirée avec nous. Alors vous savez, en fait, vous arrivez à la 9e étape du Tour du Québec. Et il y a tout un ensemble de choses que nous avons dites jusqu'ici. Mais je vais essayer quand même de temps en temps de raccrocher le wagon d'aujourd'hui avec les 8 autres wagons que nous avons vus pendant ces 8 soirées passées. Alors, nous arrivons à la conclusion aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse nous parle de la victoire de Jésus sur le diable, sur la bête, sur le dragon, la victoire de Jérusalem sur Babylone. Pour comprendre ce que c'est que Babylone dans l'Apocalypse, il faut connaître un petit peu l'histoire de la ville de Babylone. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'apôtre Jean, la ville de Babylone n'existe plus. C'est une ruine. C'est une ruine et personne ne... Et pourtant, il dit « Sortez de Babylone, mon peuple ». Alors ça veut dire quoi? Lorsqu'une ville n'existe plus, comment peut-on en sortir? Ce qui nous laisse comprendre qu'il y a certainement une signification autre à découvrir. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est la dernière pièce que nous essayons de mettre en place, mais ça ne sera pas vraiment la dernière pièce. Ça, c'était pour les réveiller. En général, tu fais ça 10 minutes avant la fin, parce que là, ils sont encore... Ils ont les yeux bien ouverts. Et donc, le livre de l'Apocalypse va vraiment nous aider à comprendre que le projet de Dieu est identique. Ça ne va pas être la dernière pièce que nous allons mettre ce soir, puisque à partir de jeudi prochain, nous allons avoir une étude systématique, chapitre par chapitre. Donc la formule sera différente de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. C'est chapitre par chapitre. Vous connaissez l'histoire de l'arroseur arrosé. Eh bien, j'ai pris mon ami Daniel Lachman au dépourvu par rapport à ce séminaire, parce que c'est un excellent théologien et c'est un homme qui connaît très très bien le livre de l'Apocalypse. Et il a accepté avec beaucoup de joie d'animer ce séminaire, mais il se trouve qu'il avait pris des engagements déjà pour jeudi prochain. Alors donc, je vais faire l'aller-retour jeudi soir et je serai donc avec vous, mais ce ne sera pas ici. Vous avez donc les coordonnées de la salle. Elle est bien plus petite que la salle que nous avons ici, mais on espère qu'on pourra mettre tout le monde. S'il n'y a pas assez de place, on fera plusieurs couches pour que tout le monde puisse quand même entrer dans la salle. Alors, vous savez quelles sont les bases fondamentales du livre de l'Apocalypse. En fait, 2 puissances s'opposent. D'un côté, un royaume qui repose sur l'intérêt, sur l'égoïsme, sur l'égocentrisme, sur le fait que je suis le centre de l'univers, et un autre royaume qui repose sur le principe de l'amour. Le véritable sens de l'amour, c'est-à-dire cet amour dont le Christ parle et cet amour dont l'apôtre Paul parle dans sa première lettre aux Corinthiens. Un amour qui est totalement désintéressé. Non pas un amour qui veut prendre, non pas un amour qui veut tout attirer à soi, mais qui au contraire donne. Et qui donne en toutes circonstances. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que s'il y a eu un homme sur la terre qui avait le droit d'être frustré par le comportement des gens qui étaient autour de lui, c'est bien Jésus lorsqu'il se trouve le vendredi sur la croix. Vous vous rendez compte que dans cette foule qui est là, il y a des gens qu'il a guéris. Il y a des gens qu'il a ressuscités. Il y a des gens qu'il a nourris de manière miraculeuse. Quelques heures auparavant, ils agitaient des rameaux en disant « Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, vive notre roi !» à tel point que les chefs du peuple sont dans l'obligation de dire « Mais écoutez, faites-les taire, parce que les Romains vont finir par croire que c'est une émeute, qu'on veut placer un nouveau roi. » Et vous savez quelle est la réponse de Jésus?
Et quand ils disent faites les taire, Jésus dit s'ils se taisent, les pierres crieront. En d'autres mots, ce que Jésus veut dire, c'est que ce qui se passe lorsque la foule l'accueille comme le Messie, comme le roi, comme le libérateur d'Israël, c'est l'accomplissement de la prophétie. D'ailleurs, ce qui montre bien que c'est l'accomplissement de la prophétie, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, comme le prophète l'avait annoncé. Et quelques heures après, la même foule, excitée par des gens qui veulent le malheur de Jésus, la même foule commence à crier « Crucifie-le, crucifie-le » Et quand il est sur la croix, ils se mettent tous à l'insulter. Cet homme qui a fait des choses extraordinaires, qui a réuni des foules absolument immenses pour son époque, voilà qu'au pied de la croix, il n'y a que sa maman, deux autres femmes très attachées à Jésus, Marie-Madeleine, il y a Jean, il y a probablement Pierre. J'ai un problème ici? Ah oui, c'est l'histoire de pile. Bon, ben écoutez, vous continuez de réparer ça pendant que moi je continue, j'ai trop de choses à dire pour que je m'arrête. Alors, allez-y, vous m'entendez avec celui-là? C'est bon? 1, 2, 3, essai de nouveau micro. Merci. Donc, ces gens sont là, au pied de la croix, quelques amis, mais une foule qui se moque. Et si nous avions été à la place de Jésus, il y avait toutes les raisons d'être frustrés. Du haut de la croix, il aurait pu insulter ces gens et leur dire mais vous êtes quoi? Vous n'avez même pas le courage de vos opinions. Il n'y a pas 24 heures, vous disiez, me voilà le roi qui vient au nom du Seigneur, et maintenant vous êtes heureux que je sois crucifié. Vous avez oublié que je vous ai nourri de manière miraculeuse. Vous avez oublié que j'ai guéri les malades parmi vous. Vous avez oublié que j'ai ressuscité des morts. Vous n'avez pas honte d'être comme cela sans reconnaissance? Est-ce que c'est cela que dit Jésus? Du haut de la croix, dans la souffrance, aucune frustration de sa part. Il a la capacité de regarder les choses d'une manière absolument objective, parce qu'il a une mission à accomplir. Et à ces gens-là, que leur dit-il? Père, en s'adressant à son Père céleste, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça, c'est le règne de l'amour. C'est le règne de celui qui, jusqu'au dernier instant, ne s'intéressera pas à ses intérêts, mais s'intéressera aux intérêts des autres. Il est en train de mourir sur la croix. Sa mère est là au pied de la croix. Et Jésus ne pense pas à ses propres souffrances. Il regarde Jean, regarde sa mère, et puis il fait son testament spirituel. Mère, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Et la parole de Dieu nous dit qu'à partir de ce moment, Jean prit chez lui, sous sa protection, la maman de Jésus. Vous savez, l'amour est quelque chose d'absolument extraordinaire. L'amour, selon la Bible, change le monde. Et s'il n'est pas encore aujourd'hui quelque chose qui domine sur la terre tout entière, c'est tout simplement parce qu'il y a un ennemi de Dieu, Satan, qui essaye de placer à la place de cet amour extraordinaire l'intérêt personnel, l'égoïsme. Ensuite, nous sommes allés un peu plus loin dans notre explication et nous avons vu la structure du livre de l'Apocalypse. Alors, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois ce soir, nous n'aurons pas le temps de revenir dans tous les détails, mais le livre de l'Apocalypse ne se lit pas. Le livre de l'Apocalypse se visite, comme on visite, comme on regarde une peinture. Et le livre de l'Apocalypse n'avance pas
comme avec notre façon, notre structure de pensée, qui consiste à avoir ce que nous appelons une pensée cartésienne, à avoir une succession de points, une introduction, un développement, une conclusion, mais la pensée hébraïque avance par vagues successives. Et le livre de l'Apocalypse ne se lit pas du premier chapitre au dernier chapitre, parce que, au contraire des romans d'Agatha Christie, où dans la dernière page, on va retrouver qui est le meurtrier, eh bien, dans l'Apocalypse, le centre du livre se trouve dans la vision centrale. L'introduction et la conclusion se font pendant. La première partie du livre correspond à la dernière partie du livre. L'Église sur la terre, l'Église historique, et l'Église, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et qui s'installe sur la terre. Les activités de Dieu, le fait que le monde du peuple de Dieu est dans la souffrance et la persécution, le pendant, c'est le jugement final, et Dieu a vengé son peuple, il a jugé le monde. Ensuite, il y a la sortie de l'Égypte, le fait de sortir de la confusion, et de l'autre côté, il y a le même élément dans le chapitre 15 et le chapitre 16. Et la vision centrale, chapitre 11 à chapitre 15, contient l'essentiel du message. Quand vous voulez savoir ce que veut dire le livre de l'Apocalypse, n'allez pas chercher la dernière ou la première page, allez au centre du livre. Et là, vous allez voir le centre, le sommet de ce combat entre le bien et le mal. La première scène, le sanctuaire céleste s'ouvre, les tables de la loi apparaissent dans l'arche de l'alliance, dans le sanctuaire qui se trouve dans le ciel. Nous avons eu toute une étude sur ce sujet. En d'autres mots, le critère par lequel le monde va être jugé apparaît. Et c'est sûr que s'il n'y a pas de critère de jugement, il ne peut pas y avoir de jugement. Trop facilement, nous finissons par conclure que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais être sous la grâce n'élimine pas la loi. Alors imaginons un tout petit instant. Imaginons un tout petit instant que je marche dans les rues de Québec et je vous rencontre, et voilà que juste au moment où je vous rencontre, il y a une sorte de détraqué mental qui se jette sur vous, et je vois bien qu'il vous agresse et que son intention, c'est véritablement de vous mettre à mal. Alors qu'est-ce que je fais? N'écoutant que mon grand cœur, je viens à votre défense, je pousse votre agresseur, et voilà qu'il tombe, il fait une mauvaise chute, il se fracture le crâne et il meurt. Mais alors, comme vous m'aimez bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez payer le meilleur avocat possible pour que je puisse sortir de cette mauvaise situation. Et lorsque j'arrive devant le juge, tout penaud, vous savez, il faut toujours prendre un air penaud devant le juge. Il faut lui faire un peu pitié quelque part. Alors le juge, l'avocat que vous aurez payé très cher pour me défendre, va faire un plaidoyer extraordinaire en disant, mais vous savez, monsieur Élisée, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui est un prédicateur de l'évangile, il n'a absolument aucune mauvaise intention. Et il va dire tellement de belles choses sur moi que moi-même je vais verser une larme d'émotion en pensant à moi. Et que fait le juge? Le juge dit, monsieur, je vous fais grâce. Vous êtes gracié. Ah, je ressors du tribunal heureux. Heureux parce qu'il n'y a aucune condamnation. Je suis sous la grâce. Et bien maintenant, puisque je suis sous la grâce, je me dis, tiens, c'est quand même pas mal quand on pousse quelqu'un d'éliminer un agresseur. Alors, tous ceux que je n'aime pas dans la rue, je m'achète un revolver et je tire dessus. Ok? Je suis sous la grâce. Je suis plus sous la loi. J'ai été gracié par le juge. Est-ce que je peux faire cela? Non. Est-ce que la grâce du juge enlève la loi? Non. Si je recommence, même si c'est un excellent juge, il va dire, écoutez, monsieur Élisée, c'est une mauvaise habitude chez vous. Il va falloir que vous alliez passer une 50aine d'années en prison, vous ressortirez à 122 ans, et puis, bon, ben voilà, vous comprendrez qu'on ne tue pas les gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que nous sommes sous la grâce de Jésus-Christ.
Le Christ a payé le prix de notre condamnation. Mais ça n'enlève pas la loi de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation non plus. S'il n'y avait pas une loi qui disait on doit rouler à 50 km/h en ville, aucun policier ne pourrait m'arrêter. Mais je suis sous la grâce quand j'ai compris que de rouler à 50 km/h en ville, c'est pour mon bien et c'est pour le bien des piétons qui traversent la route. Quand j'ai compris cela, il peut y avoir une voiture avec un radar tous les 50 mètres. Je suis libéré par rapport à la loi. Parce que je suis sous la grâce. Je suis sous la grâce dans ce sens que je ne roule pas à la bonne vitesse parce que j'ai peur du gendarme, mais je roule à la bonne vitesse parce que je respecte ceux qui marchent sur le bord de la route et je respecte les autres automobilistes. Je suis sous la grâce, mais ça n'enlève pas la notion de la loi. À partir de cela, l'apôtre Jean va nous dire, voilà le critère du jugement. Ce sont les commandements de Dieu. Nous le reverrons tout à l'heure, un peu plus loin, dans la partie numéro 6. La première scène, la femme, l'enfant mâle et le grand dragon. Vous vous souvenez donc, ce dragon qui veut manger l'enfant qui va naître d'une femme. Nous avons dit la femme, c'est l'Église. Cet enfant qui va naître, c'est Jésus. Il est enlevé au ciel et le dragon va essayer de détruire la postérité de la femme, c'est-à-dire l'Église elle-même. Puis il y a la guerre dans le ciel entre Michel et le dragon. Le prophète voit d'abord ce qui se passe sur la terre, ensuite il voit l'événement qui est à l'origine de cet événement-là. Et il voit le combat entre le bien et le mal. Puis il nous affirme que le dragon a été chassé du ciel. Et le dragon, donc chassé du ciel, sur la terre, va s'acharner contre l'Église. Puis il y a deux événements qui vont soutenir l'action du dragon. Et nous avons fait remarquer également que ces deux phénomènes, le premier, cette bête qui monte de la mer, et le deuxième, la bête qui monte de la terre, sont deux puissances qui ont tous les aspects de la religion, qui se disent chrétiens, mais qui ont perdu le sens premier du message de l'Évangile, c'est-à-dire le message de l'amour, et on a fini par en venir à un système séculier dans lequel nous défendons les intérêts de Dieu sur la terre avec les armes qui sont les armes de Satan. C'est-à-dire en pensant à nos intérêts personnels, en pensant à notre défense, en pensant à notre sécurité, et à aucun moment nous ne considérons que Dieu a toujours affirmé à son peuple qu'il sera leur héritage, qu'il les soutiendra et qu'il les défendra dans les moments difficiles. Ces deux bêtes vont exister, la deuxième existe encore, puis parce que cet événement-là est extrêmement traumatisant et que l'apôtre Jean vient de dire à ces chrétiens qui sont persécutés dans toute l'Asie et en fait dans tout l'Empire romain, il vient de leur dire ce pourquoi vous êtes en train de mourir aujourd'hui, dans quelques siècles, eh bien, les chrétiens vont apostasier. Et les premiers chrétiens, ceux qui meurent martyrs, ceux qui meurent pour leur foi, sont ébranlés par l'idée qu'ils sont eux en train de mourir, mais qu'un jour leurs descendants vont pactiser en quelque sorte avec les intérêts séculiers. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean à ce moment apporte un baume à leur souffrance. Et il leur dit, laissez-moi vous raconter la fin de l'histoire. Je vois la montagne de Sion. Et sur la montagne de Sion, je vois l'agneau. Et quand il dit l'agneau, immédiatement dans leur esprit, ils savent qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vois l'agneau de Dieu et je le vois avec 144 000 personnes autour de lui. Nous avons expliqué le sens symbolique de ce chiffre, cette notion que l'on retrouve dans l'ensemble de la révélation biblique. Et en plus de ces 144 000, il y a une foule immense que personne ne peut compter. Et tous ces gens-là disent « Merci, merci Seigneur, parce que tes jugements sont justes et véritables. » Et ça soulage ces hommes et ces femmes qui sont en train de donner leur vie
pour la proclamation du nom de Jésus. Ensuite, l'apôtre Jean revient à la fin de l'histoire. Il dit maintenant, je vais vous raconter les deux événements qui vont se produire après ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire après vous avoir dit que la fin de l'histoire sera une fin absolument extraordinaire parce que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Alors il revient dans la liste des événements et il montre comment trois anges proclament les jugements de Dieu, puis il montre la scène finale que l'on retrouve dans Matthieu chapitre 25. Vous savez que dans ce chapitre, Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, il séparera les brebis, il séparera les bons d'avec les méchants, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il dira aux uns, venez vous les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Et aux impénitents, il dira, allez dans le feu éternel. Alors tout à l'heure, je vais demander à mon ami et collègue Daniel Lachman de répondre à l'une des questions qui m'ont été posées. Cette question, c'est par rapport justement à l'enfer. J'ai égratigné un petit peu l'enfer dans ces dernières soirées, et puis quelqu'un m'a donné un ensemble de textes qui parlent justement de feu éternel, qui parlent du fait de brûler d'éternité en éternité. Est-ce que cette notion est conciliable avec un Dieu d'amour? Est-ce que cette punition est juste? Est-ce que, effectivement, la Bible nous dit que les méchants vont brûler éternellement? Alors tout à l'heure, il va répondre à cette question. Mais juste avant de le faire, et avant d'entrer dans la partie d'aujourd'hui, je voudrais juste répondre à une autre question qui m'a été posée. Quelqu'un m'a dit, écoutez, j'ai un petit peu de mal à savoir à qui m'adresser. Je ne suis pas très à l'aise de regarder à Jésus. Je suis beaucoup plus à l'aise de regarder à Dieu le Père. Je me sens beaucoup plus à l'aise, Jésus. Alors, est-ce que je suis dans la bonne voie ou bien est-ce que je dois modifier ma manière de voir les choses? Alors, en quelques mots, je vais répondre à cette question, mais pour y répondre, il faut que je resitue le contexte. Vous devez savoir que Dieu est au-dessus de nous, qu'il remplit l'univers, et que nous sommes incapables d'imaginer qui est Dieu. C'est fondamental de comprendre cela. Dans la pensée hébraïque, lorsque je donne un nom à quelqu'un, c'est que je domine sur ce quelqu'un. C'est que j'ai autorité sur ce quelqu'un. À qui donnez-vous un nom? Vous donnez un nom à vos enfants. Vous donnez un nom à votre chien. Je connais des gens qui donnent un nom aussi à leur voiture ou à leur maison. Mais vous donnez un nom à ce qui vous appartient. Or, Dieu ne vous appartient pas. Vous n'avez pas autorité sur Dieu. Et ça va tellement loin dans la pensée hébraïque que les Hébreux disaient on ne peut faire aucune représentation de Dieu. Parce que quelle que soit la représentation que vous faites de Dieu, vous limitez Dieu à votre vision de Dieu. C'est cela que Voltaire disait. Voltaire a dit des choses extrêmement intéressantes, même si parfois c'était un mécréant. Il faut reconnaître qu'il a dit de très belles choses. Il a dit aussi de très mauvaises choses. Il y a une chose que les Québécois ne lui pardonnent pas, Voltaire. Vous savez que lorsque les colons ont commencé à venir ici dans le Nouveau Monde et qu'il était question de faire la guerre pour défendre les intérêts de la France, Voltaire a dit « Nous n'allons pas faire la guerre pour quelques arpents de neige. » Quelle horreur, hein? S'il était encore vivant, celui-là, on l'étranglerait volontiers, n'est-ce pas? On va le taire. Mais il a aussi... Pardon? On va le taire. On va le taire. Je suis un petit peu sourd, hein, alors il faut parler fort. Ouais, moi aussi. Vous aussi? Alors bon, on s'entend. Mais Voltaire a dit aussi autre chose. Voltaire a dit, Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Et c'est vrai, nous avons créé Dieu à notre image. Et parfois, nous avons utilisé Dieu un peu comme un bâton pour faire peur. Vous savez, je me souviens encore, quand j'étais enfant,
J'étais assez espiègle à l'école et parfois la maîtresse venait se plaindre à ma mère, etc. Et un jour, ma mère, pour me faire comprendre qu'il fallait que je sois sage à l'école, m'a dit quelque chose. Elle dit, tu sais, je ne peux pas te suivre partout à l'école. Moi, je ne te vois pas quand tu fais des bêtises. Mais le bon Dieu te voit. Vous savez, ça m'a poursuivi pendant des années, cette histoire. Vous savez comme c'est gênant quand vous avez envie de faire une bêtise et que vous savez que Dieu vous voit. Écoutez, parfois on a utilisé ça pour faire peur aux gens. Je me souviens même qu'à une autre circonstance, une de mes cousines m'avait aussi traumatisé de la même manière. Oui, allez, bon, on va prendre un petit peu de temps. C'est notre dernière conférence. Hein, quand j'étais enfant, donc vous savez, je suis né à l'île Maurice. Et l'un de nos plaisirs préférés quand nous étions enfants, c'était d'aller voler une cuillère de lait en poudre. Vous savez, le lait dans les pays chauds arrive surtout sous forme déshydratée. Alors on volait une cuillère de lait en poudre, après on la collait à son palais. Et on la laissait mouiller, on la collait à son palais, et c'était un délice. Tranquillement, avec sa langue, eh bien, on avalait. Vous avez déjà fait ça? Il y a des gens qui... Oh, je suis content de ne pas être le seul. Je ne serai pas le seul en enfer. Hein? Et puis donc, j'avais un petit voisin musulman. Alors, on était voleurs, mais très corrects. C'est-à-dire qu'un jour, on piquait chacun une cuillère de lait dans la boîte de lait de ma mère, et le lendemain, on allait piquer une cuillère de lait dans la boîte de lait de sa mère. Comme ça, c'était équilibré. Et voilà qu'un jour, au moment où on était en train de remettre la boîte de lait sur l'étagère, la bouche pleine encore, et ce n'était pas encore mouillé, c'était encore de la déshydratée, eh bien, on entend la grille qui s'ouvre. Alors, on remet la chaise en place et on court. Puis je me prends le pied dans le rebord de la porte et je m'étale dans une espèce de nuage de lait, vous savez, qui sort de ma bouche ouverte, et j'entends ma cousine derrière moi qui me dit « Le bon Dieu t'a bien puni ». Vous savez, j'ai eu du mal à me débarrasser de cette image-là. Et puis, même enfant, je me posais un certain nombre de questions philosophiques. Et j'ai regardé du côté du bon Dieu de mon petit copain musulman. Je me disais, mais pourquoi le mien m'a tapé dessus et pas le sien? Et vous vous rendez compte comment on peut avoir une fausse image de Dieu? Et c'est cela que dit Voltaire. Voltaire dit, Dieu nous a créés à son image, mais on le lui a rendu. Et la Bible insiste sur le fait qu'on ne doit pas donner de nom à Dieu. Donner un nom à quelqu'un, c'est en faire sa propriété. Et Dieu refuse cela. Alors Dieu est nettement au-dessus de nous. Mais j'ai eu 4 garçons, et tous à un moment ou à un autre, ils m'ont posé la question, qui est Dieu? Alors je leur ai expliqué ça avec des mots tout simples. Je leur dis, comme je vous dis, vous savez, Dieu nous dépasse infiniment. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le connaître. Rien ne pourrait nous permettre de savoir qui il est. Alors lui s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous de 3 manières différentes. Il a dit, je suis pour vous comme un papa. C'est ça qu'on appelle le Père éternel. Il est pour moi comme un papa. Qu'est-ce qu'il fait, un papa? C'est celui qui donne la vie. Le papa, c'est celui qui me nourrit. Le papa, c'est celui qui me protège. C'est celui qui me donne son affection, etc., etc. Et vous savez que l'image du Père n'est pas toujours une image positive comme celle-là. Et il arrive parfois que nous voyons cette image comme étant trop éloignée de la réalité. Alors Jésus dit, la parole de Dieu nous dit, je ne suis pas seulement pour vous comme un Père qui est loin de vous, mais je suis aussi comme l'un d'entre vous. Et Dieu est venu sur la terre, et il a eu du plaisir à s'appeler le Fils de l'homme. Vous avez déjà rencontré cette définition dans la Bible. Le Fils de l'homme. C'est l'un des noms que Jésus préfère dans la Bible. Il s'appelle le Fils de l'homme. Il est comme nous. Et il a marché sur nos chemins, il a mangé comme nous, il a connu la souffrance comme nous, il a connu la faim et la soif sans jamais pécher. Mais il a habité parmi nous. La parole a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alors Dieu dit, je suis pour vous comme un père, mais je suis proche de vous. Je suis pour vous
comme un frère qui est à côté de vous. C'est Jésus. Et puis, à un moment, Jésus dit à ses disciples, vous savez, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais non, Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux t'en aller? Mais oui, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quel est l'avantage du Saint-Esprit par rapport à Jésus? Il est tout simple. Jésus est né en Palestine. Le seul grand voyage qu'il a fait, il n'avait pas 2 ans quand ses parents l'ont emmené en Égypte pour fuir la colère d'Hérode. Sinon, il a très rarement dépassé les frontières de son pays. Et alors, il était limité dans l'espace et dans le temps parce qu'il s'est incarné et qu'il a pris tous les attributs de l'être humain. Mais le Saint-Esprit, lui, Jésus dit, il est comme le vent qui souffle. Le vent souffle, vous ne savez ni d'où il vient ni où il va. Vous voyez ses effets. Lorsque vous regardez les arbres à l'extérieur et vous voyez qu'ils bougent, vous dites, tiens, il y a du vent. Mais le vent lui-même, vous ne le voyez pas. Le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, et lui, il est partout. Il est partout sur la terre. Il est avec nous ici. Et si à l'autre bout de la terre, à Katmandou, je ne sais pas où, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on parle de la parole de Dieu en ce moment, il est là aussi. C'est pour ça que Jésus dit, il vous est avantageux. Alors en fait, que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, ce sont 3 manifestations du Dieu qui nous dépasse infiniment. Ne réduisons pas Dieu à notre dimension. N'insultons pas Dieu en nous prenant pour des docteurs capables d'expliquer qui est Dieu. Expliquer Dieu, c'est le réduire à notre dimension d'être fini. Alors, tu peux te sentir parfaitement à l'aise, toi qui as posé la question par rapport à cela. Sens-toi parfaitement à l'aise, c'est une révélation de Dieu. Si tu es plus à l'aise de parler avec Dieu le Père, fais-le. Il t'écoutera aussi bien. Mais il faut juste savoir une chose, c'est que la communication entre Dieu et nous dit la parole de Dieu, ne passe que par Jésus-Christ. Il n'y a qu'un nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est-à-dire d'accepter et de reconnaître Jésus-Christ comme son Sauveur. À partir de ce moment-là, que je m'adresse au Saint-Esprit, que je m'adresse à Jésus, que je m'adresse au Père, l'important n'est pas là. L'essentiel, c'est de savoir que le seul qui m'arrache de mon péché, le seul qui fait de moi un être nouveau, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est venu sur terre, il est mort pour mes péchés, il est ressuscité et il revient bientôt. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au moment du chantème. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas avoir la respiration comme nous avons d'habitude. Nous allons tout simplement avoir le chantème. Je prendrai la suite et puis, dans le courant de la présentation, je laisserai la parole à mon ami Daniel. Ça marche? Fixe les yeux sur le Maître. Pour ceux qui le connaissent, encore une fois, je vous invite à m'accompagner.
Bien, alors nous partons dans la deuxième partie de notre présentation, après cette très courte pause, et nous allons nous arrêter sur la 6e scène. 3 anges proclament les jugements de Dieu. Nous allons aller directement dans le texte du livre de l'Apocalypse, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il faut vraiment que j'essaye d'être le plus concis possible. L'Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. La version dans laquelle je vais lire, c'est la version de Louis II. Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 6. Alors, nous sommes à la page 1261, et voici ce qu'il est dit. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Je suis obligé de m'arrêter et faire mon commentaire au fur et à mesure. La première chose que je remarque, c'est qu'il est question d'un évangile éternel. Et encore une fois, je reviens sur cette idée fondamentale. Il n'y a pas dans l'Ancien Testament un Dieu colérique, un Dieu caractériel, qui de temps en temps se fâche et puis détruit des populations, etc. C'est une pensée païenne. Et dans le Nouveau Testament, en général, nous voyons le doux Jésus qui est là pour retenir son Père de peur qu'il nous fasse un malheur. C'est pas du tout cela. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Leur projet est le même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le système sacrificiel israélite, que ce soit dans notre économie chrétienne depuis la mort et la résurrection de Jésus, le projet de Dieu est le même. C'est un évangile éternel. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire le mot évangélion, évangile? Ça veut tout simplement dire bonne nouvelle. Une bonne nouvelle éternelle pour l'annoncer aux habitants de la terre. Vous avez remarqué une chose ici? Il est dit que ce message de l'Évangile est surtout destiné aux Caucasiens, aux Québécois pur laine, aux Américains du Nord, aux Européens. C'est ça qu'il est dit? Tous. À toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Alors là, s'il y a un échec du christianisme, c'est bien là. Et c'est bien cela que dénonce le livre de l'Apocalypse lorsqu'il est question de la confusion, de la Babylone, de ce mélange de vérité et d'erreur, ce mélange de religion et de politique. Et la Bible est contre cela. Vous savez que Jésus, tout au long de son ministère, a insisté sur le fait qu'il n'est pas venu sur cette terre pour régler les problèmes par la violence. Lorsqu'on te frappe sur une joue, présente l'autre joue, dit-il. Ne résiste pas aux méchants. Mon royaume n'est pas de ce monde. Devant Pilate, lorsque Pilate s'inquiète un peu en disant, mais quoi, t'es un agitateur, t'es un nouveau roi des Juifs? Jésus lui dit, si j'étais un agitateur et le roi des Juifs, mes serviteurs combattraient pour moi. Mais tu te rends bien compte que devant ton palais, il n'y a pas des gens qui sont là pour essayer de chasser les Romains. On a voulu me faire roi, mais j'ai refusé, parce que je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu pour régner sur les cœurs et non pas changer l'état de ce monde. Jésus, d'ailleurs, parlant de Satan, vous savez comment il l'appelle? Il faut parler très fort si vous avez la réponse. Le père de mensonge? Le père du mensonge. Il faut que je me rapproche. Le roi Le roi de de ce monde. ce monde. Le roi de ce monde. Et une traduction peut-être plus conforme à lui second, le prince de ce monde. Le prince de ce monde, dit-il, vient et il n'a rien en moi, dit Jésus. Et vous savez que ça va très très loin. À un certain moment, Satan, dans le désert de la tentation, essaye de faire un deal avec Jésus. Il sait que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Alors il dit, écoute, on va faire un deal tous les deux. Moi, je garde la terre,
Tu te prosternes et tu m'adores, c'est-à-dire que tu me reconnais comme étant le patron de la terre. Et puis, tu peux remonter au ciel, tu n'as pas besoin de mourir, tu n'as pas besoin de connaître la crucifixion, tu n'as pas besoin de connaître la souffrance ni rien. Tu rentres chez toi, du moment que tu reconnais que tu me donnes l'autorité sur la terre, ça me suffit. Tu te prosternes et tu m'adores. Et vous savez quelle est la réponse de Jésus? Jésus ne dit même pas à Satan, mais dis donc, c'est pas toute cette terre. C'est mon Père qui l'a créée, c'est moi qui l'ai créée, cette terre. Jésus ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que Jésus sait que, pour l'instant, c'est Satan qui mène le mal. C'est lui qui conduit les choses sur cette terre. Le respect de Dieu pour notre libre arbitre, pour notre liberté, va tellement loin qu'il respecte le choix que nos premiers parents ont fait. Un message, un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Mes amis, ça ne s'est pas encore réalisé. Allez parler à un bouddhiste de Jésus-Christ, je ne sais même pas qui c'est. Faites un petit tour en Irak, en Iran, en Algérie, au Maroc, dans n'importe quel pays musulman, parlez de Jésus-Christ. Tout d'abord, si vous arrivez à sortir vivant de cette situation, tant mieux pour vous. Mais, en général, les gens ne savent pas qui est Jésus-Christ. Puis vous avez aussi toute une multitude d'athées, de gens qui appartiennent à toutes sortes de mouvements qui ne sont pas des mouvements chrétiens. Ce message à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple n'est pas passé pour une raison toute simple. Et c'est cela le drame que met en évidence l'Apocalypse lorsque l'Apocalypse parle de Babylone. L'Apocalypse dit, voilà ce qui s'est passé. Le christianisme, dans un premier temps, dans les 3 premiers siècles, s'est développé d'une manière absolument extraordinaire. Tous les pays de l'Empire romain ont été touchés par l'Évangile. Et puis voilà ce qui se passe. Petit à petit, le centre du christianisme se déplace. Il se déplace de Jérusalem et il remonte vers l'Asie mineure. Il remonte vers Antioche. Ensuite, de là, il va se déplacer à nouveau et il va remonter jusqu'à la capitale de l'Empire romain, c'est-à-dire jusqu'à Rome. Et quand l'Évangile arrive à Rome, quand l'Évangile s'installe à Rome, quand l'Évangile devient majoritaire dans l'Empire romain, qu'est-ce qui se passe? Rome impose sa vision du christianisme au monde entier. Et curieusement, si aujourd'hui nous souffrons du conflit qu'il y a entre le christianisme et l'islam, c'est nous, chrétiens, qui avons fait le lit de l'islam. Parce que vous savez, la Turquie actuelle était un pays chrétien. Si vous allez à, comment on l'appelle, la basilique Sainte-Sophie, c'était une basilique, c'était la capitale de l'Empire romain d'Orient. Tous ces pays-là, autour étaient des pays chrétiens. L'Égypte était un pays à majorité chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment? Rome, parce que justement elle dominait sur l'ensemble de l'Empire, a imposé sa culture romaine, sa culture occidentale à l'ensemble des églises chrétiennes du monde. Et elle a commencé à persécuter ceux qui ne pensaient pas exactement comme elle. Et à partir de ce moment, le christianisme qui a été véhiculé n'était plus le christianisme parole de Jésus-Christ. Elle était devenue parole de Jésus-Christ transformée par la vision politique de l'Empire romain. Et vous savez, ça n'a pas changé depuis. Aujourd'hui encore, l'Évangile est compris par les pays occidentaux christianisés forts politiquement comme un évangile transformé à travers leur vision de l'hégémonie sur le monde. C'est ça le drame que met en évidence la Bible, que met en évidence le livre de l'Apocalypse. Et nous ne pouvons pas prétendre annoncer l'évangile en tapant sur les gens. Nous ne pouvons pas, au nom de Jésus-Christ, aller par toute la terre, lancer des bombes sur tous ceux qui ne veulent pas nous recevoir
et ensuite leur dire « Jésus vous aime, nous vous apportons la bonne nouvelle ». On n'est pas sérieux quand on fait une chose pareille. Jésus vivait dans un pays occupé. Les Romains étaient intraitables avec les Juifs. Vous connaissez l'histoire du deuxième mille? Quand un Romain rencontrait un Juif, il avait le droit de lui prendre son sac de soldats romains, de lui mettre ça sur le dos et lui dire « Allez, maintenant tu marches. »« Ah oui, mais j'ai mon échoppe là, qui c'est qui va s'occuper de mon magasin? Tais-toi, 1000, tu vas porter mon barda. » Et vous pouvez comprendre dans quel état d'esprit les gens faisaient ce mille-là. Et probablement, quand ils arrivaient au bout du mille, ils n'avaient qu'une seule envie, c'est de jeter le sac par terre en espérant qu'il y avait des bibelots à l'intérieur, que ça se brise, et puis que bon, ben, tant mieux pour ce vilain soldat romain qui m'a fait marcher 1000 pour lui. Vous savez ce que Jésus dit? Jésus dit, quand un Romain te demande de faire 1000, qu'est-ce que tu fais? Tu fais en deux. C'est-à-dire, tu portes son sac, ok. Et arrivé au bout du 1000, le Romain sait qu'il n'a plus de droit sur vous. Arrivé au bout du 1000, vous lui dites, ça t'arrange si on fait un deuxième 1000? Écoutez, vous savez, là, le Romain, là, il ne comprend plus. Il ne comprend plus parce que lui, il s'attend à ce que vous lui en vouliez pour cela. Jésus prêche exactement le contraire. Il dit au contraire. Montre-lui que tu es au-delà de ces choses matérielles. Et l'évangile, mes amis, doit être prêché, l'évangile de Jésus-Christ, et non pas un évangile transformé avec des intérêts politiques en tête, avec des intérêts pétroliers en tête, avec des intérêts économiques en tête. Nous ne sommes plus dans le projet de Jésus-Christ lorsque nous agissons de cette manière. La Bible nous dit, l'ange annonce un évangile éternel à toute nation, tribu, langue et peuple. Et il dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Revenez à l'adoration de Dieu. Et vous savez, Babylone, c'est très complexe. Babylone, ça recouvre aussi une autre notion. Il y a un certain monsieur Darwin qui est allé dans les îles du Galapagos, je crois, c'est ça. Et puis qui a commencé à voir un certain nombre d'espèces dans les îles. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de chaîne dans cette histoire-là? Et petit à petit, il met sur pied toute une explication par rapport à l'évolution des espèces. On commence par l'espèce la plus simple, et on va vers le plus complexe. L'homme étant en quelque sorte le dernier chaînon de cet ensemble d'évolution depuis des millions et des millions d'années. Seulement, personne n'était là pour voir comment ça s'est passé. En plus de cela, si on essaye de refaire le même phénomène en laboratoire, on n'y arrive pas. Et on nous fait avaler comme cela que Dieu n'existe pas. Et puis que c'est tout simplement une évolution naturelle qui s'est faite au fil des années. Et ça aussi, c'est une confusion dans l'esprit des gens. Et la Bible nous dit que le temps vient où le message qui doit être annoncé par le premier ange, c'est de craindre Dieu, de lui donner gloire, parce que l'heure de son jugement est venue, et d'adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Mes amis, si vous êtes à l'aise de savoir que vous descendez d'un singe, et que ce singe descend peut-être, je sais pas moi, d'un arbre, eh bien, personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise de savoir que je suis la créature d'un Dieu qui m'aime, d'un Dieu qui a un projet pour l'univers, d'un Dieu qui nous a créés parfaits au départ. Que le péché a apporté une rupture dans ce projet de Dieu, mais que le Christ revient pour rétablir cela. Nous continuons notre lecture, et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur
de son impudicité. Alors là, je voudrais m'arrêter quelques instants. Je suis allé rafraîchir ma mémoire par rapport à Babylone et par rapport à l'empire de Babylone. Vous savez que c'est le premier de ces 4 empires universels dont parle le prophète Daniel. Eh bien, le nom de la ville de Babylone, son origine, on ne la connaît pas très bien. Probablement, c'est du pré-sumérien. Alors, je ne parle pas le pré-sumérien, mais je répète bêtement ce que je vois ici, Baboulou. Baboulou, les Acadiens ont expliqué cela par le mot Babili. Babili. Babili, si vous essayez d'entendre ça avec les oreilles d'un hébraïsant, eh bien, vous allez entendre le mot Babel. La tour de Babel. En fait, c'est pas le mot Babili ne signifie pas tour de Babel, mais dans la phonétique hébraïque, on retrouve ce son, et ce mot en hébreu signifie confusion. C'est une confusion. Et en fait, tout au long de l'histoire, le mot Babylone va désigner cette confusion. Confusion entre le politique et le religieux. C'est au 24e siècle avant Jésus-Christ, 2500 ans avant Jésus-Christ, qu'on entend parler pour la première fois de Babylone sous le nom de Babil. Et ensuite, il y aura différentes dynasties qui vont se suivre. Il y aura la dynastie amorite. Babylone est fondée véritablement vers 1894 avant Jésus-Christ. Pas vrai, avant. Et c'est à partir de ce moment qu'il va commencer à avoir une certaine importance, va devenir une puissance capable de rivaliser avec les grandes puissances de l'époque. Là, j'ai une carte qui vous montre un petit peu cette région que l'on appelle la Mésopotamie. Mésopotamie signifiant tout simplement le pays qui est entre les 2 fleuves, c'est-à-dire cette région qui est ici. Vous voyez les 2 fleuves qui coulent ici. Et là, vous avez toutes ces civilisations anciennes. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais vous allez voir plus vers le nord, c'est ce qu'on en appelle la Syrie. Vous allez avoir, pas là, plus loin, Syrie, mais L', Assyrie. Ninive, vous avez entendu parler de Babylone, vous avez entendu parler de Suse, vous avez entendu parler de Ur. Ur en Chaldée, ça vous dit quelque chose? Cette région s'appelle aussi la Chaldée. Savez-vous qui c'est qui est venu de Ur en Chaldée? Abraham. Chaque fois que je dis Abraham, je le vois. J'appelle Abraham. En fait, le père des croyants, mes amis, c'est un Irakien. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est un Irakien. Et la ville de Our en Chaldée, Our, la ville ancienne, était sur les bases de Our a été construite la ville actuelle de Mossoul, qui est une ville irakienne. En fait, Abraham est quelqu'un qui part d'ici, là, de Our en Chaldée, dans la partie basse de la Mésopotamie, et il va faire le tour du croissant fertile et il va se rendre jusqu'en Palestine et il va même aller jusqu'en Égypte. En venant, il apporte avec lui un certain nombre de ses traditions de son pays, mais on ne reviendra pas là-dessus. Et puis il va y avoir une autre période, cette période de Babylone qui date des années 1900 avant Jésus-Christ. Elle va laisser la place à un autre royaume parce qu'il y a les Hittites qui vont arriver par là. Ils vont envahir la région, ils viennent du nord, ils envahissent la région et ils établissent une deuxième période dans l'histoire de Babylone que l'on appelle la période cassite. Ils venaient du nord et ils s'installent et ils fondent leur dynastie. Alors, ça va aller jusque vers les années 1100 avant Jésus-Christ. Ils vont connaître des moments relativement bons et puis ça va aller moins bien. Et puis, il y aura une seconde dynastie à partir de 1130 après Jésus-Christ. Et là apparaît le roi Nabuchodonosor Ier. Confondez pas avec Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar II. Nebuchadnezzar II n'est pas le fils de Nebuchadnezzar I. Nebuchadnezzar I vit dans les années 1130, 1120
avant Jésus-Christ. Et lui, ce premier Nabuchodonosor, va faire quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'il y avait une multitude de dieux dans cette région-là. Et puis bon, je suis allé très vite, mais le royaume de Marie ici a été très puissant à un moment, Assur a été très puissant, Ninive a été très puissant. En fait, ils se sont battus entre eux, et puis voilà que finalement, Babylone finit par s'instituer au Xe siècle avant Jésus-Christ avec un dieu. D'ailleurs, je crois que j'ai une représentation de Dieu, de ce dieu babylonien, très très intéressant, hein, parce que il est accompagné de son dragon serpent. Ça vous rappelle quelque chose par rapport au livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse? Et vous savez comment il s'appelle ce dieu babylonien? Oh, c'est un nom qui sonne très bien. Marduk. Ça sonne bien, Marduk. Et la ziggourate, parce qu'on appelait ça des ziggourates, c'est un petit peu comme des pyramides que l'on retrouve en Égypte, mais c'était des pyramides à degrés. Eh bien, ça s'appelait la porte du ciel. Et donc, il va établir le dieu Marduk et son dragon serpent comme le Dieu tout-puissant de toute la Mésopotamie. Et puis, il va y avoir une période où les Assyriens, cette fois-ci, vont prendre Babylone. Et puis, ça va durer jusqu'à ce qu'arrive Nabuchodonosor II. Et là, nous sommes aux années 605-562 avant Jésus-Christ. Et c'est à cette époque-là, vers les années 560 avant Jésus-Christ, que se situe l'histoire du prophète Daniel, qui est emmené à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Et puis, petit à petit, Babylone va disparaître de l'histoire. La dernière mention que l'on a de la ville de Babylone date de l'année 67 après Jésus-Christ. Après ça, c'est fini. Babylone devient une ruine. D'ailleurs, c'est très intéressant, il y a deux prophéties bibliques, je n'ai pas le temps d'en parler, qui parlent de Babylone, qui ne sera plus habitée, qui deviendra le repère des chacals. Et vous savez ce qui est intéressant? On redécouvre les ruines de Babylone. En fait, on ne les redécouvre pas. On savait que Babylone, les ruines de Babylone étaient quelque part, mais personne n'avait vraiment pris le temps de fouiller de manière systématique. Et c'est un Allemand, Robert Koldewey, qui va fouiller en 1899 les ruines de Babylone et qui va commencer à restaurer les ruines de Babylone. Ce qui est intéressant, le dieu Marduk, d'un côté, et l'Éternel, le Dieu du peuple d'Israël, de l'autre. Quand Daniel est emmené comme captif à Babylone, les Babyloniens disent, notre Dieu Marduk, il est plus puissant que votre Dieu, là, le Dieu d'Israël. Curieusement, le phénomène va s'inverser. Daniel, qui est un esclave, se retrouve miraculeusement comme étant le conseiller principal du roi de Babylone. Et non seulement il est le conseiller principal du roi de Babylone, mais il le sera jusqu'à Cyrus. En quelque sorte, il va passer d'une dynastie à une autre dynastie, de l'empire néo-babylonien, comme on l'appelle, à l'empire des Mèdes et des Perses, ceux qui, dans la statue, étaient représentés par le ventre, par la poitrine, qui était en argent. Et en fait, le pouvoir spirituel va finir par l'emporter sur le pouvoir temporel. Daniel est esclave. Daniel a une première confrontation avec le roi de Babylone. Parce que le roi de Babylone, ce n'était pas un imbécile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le gars, qu'est-ce qu'il faisait quand il prenait un pays? Eh bien, il prenait l'élite de la population. Tous les scientifiques, tous les savants, tous les poètes, tous ceux qui occupaient en quelque sorte le haut du pavé, il les emmenait et il les mettait dans, je dirais, dans un langage moderne, dans l'université de Babylone. Et de Daniel, qui est un esclave, qui normalement aurait dû, balayer la cour pour un sombre soldat babylonien, voilà qu'il se retrouve à la cour du roi. Et le roi lui fait un honneur absolument extraordinaire. Le roi
lui donne la nourriture de sa propre table. Il mange à la table du roi. Seulement, vous savez, les Juifs ont des habitudes alimentaires qui sont un petit peu bizarres. Et les Babyloniens avaient des habitudes alimentaires 100 fois plus bizarres. Ils bouffaient n'importe quoi comme cochonnerie. Et puis, quand Daniel voit ça, et des choses offertes à des dieux païens, etc., Daniel dit, il résolut dans son cœur, je ne toucherai pas à cela. Et puis, pour pouvoir obtenir de manger à sa manière, il va voir le chef des gardes et lui dit, écoute, fais une petite expérience avec nous, mes 3 copains et moi. Pendant un mois, c'est ça? Je ne me rappelle plus de l'époque, c'est bien ça, c'est un mois? 10 jours. Pendant 10 jours, ah oui, excusez-moi, je me disais bien qu'il n'y avait pas quelque chose d'anormal avec un mois. Pendant 10 jours, on va manger juste des légumes. Au bout de 10 jours, tu vas regarder notre tête, tu vas regarder les autres, ceux qui mangent à la table du roi, et puis tu vas tirer toi-même tes conclusions. On dit d'accord, ok, je vais manger des légumes. Peut-être que lui, il a pris toutes les bonnes choses de la table du roi. Toujours est-il que pendant 10 jours, il mange des légumes, et au bout de 10 jours, ils sont frais, dispo, leur esprit est parfaitement clair. Parce que les autres esclaves qui mangeaient à la table du roi, vous savez, après avoir traversé le désert pendant des semaines et des semaines, après avoir souffert, ils ont dû manger comme, je ne sais pas moi, ils ont dû s'empiffrer autant qu'ils pouvaient et ils n'étaient pas du tout en forme. Et Arjoc reconnaît qu'il y a quelque chose de spécial chez Daniel. Daniel va interpréter les songes du roi. Et à un certain moment, lorsque Daniel va interpréter les songes du roi, même le roi, païen, qui est persuadé que son Dieu, Marduk, est plus puissant que l'Éternel, dans le chapitre 3, 4 du livre de Daniel, le roi de Babylone finit par reconnaître la suprématie du Dieu de la Bible. Il est toujours le monarque tout-puissant, mais en même temps, il reconnaît que le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Chose de formidable, n'est-ce pas? La victoire du spirituel sur le temporel. La victoire de Dieu sur la force de l'empire de Babylone. Et c'est cette victoire que Dieu a voulu toujours remporter. Et ce qui est intéressant, je disais, c'est que la première guerre contre l'Irak, avec le Papa Bush, Georges Ier, eh bien, la première guerre de l'Irak a débuté à un moment où Saddam Hussein était en train de réaliser le rêve de sa vie. Saddam Hussein était un admirateur inconditionnel de Nebuchadnezzar. Allez sur Internet, allez sur, je sais pas moi, vous tapez Saddam Hussein, Nebuchadnezzar. Vous verrez, il avait une admiration sans borne et il était en train de reconstruire Babylone. Et son intention, c'était de faire de Babylone sa capitale. Vous vous souvenez qu'il y avait 2 prophéties de la Bible qui disaient que Babylone ne serait plus jamais habitée, que Dieu en ferait un repère de chacal. Eh bien, Saddam Hussein avait décidé qu'il allait rétablir, restaurer tout cela. Et puis est arrivée la guerre et son projet a été complètement arrêté et on n'en parle plus aujourd'hui. Alors, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est que lorsque le livre de l'Apocalypse va parler de Babylone, en fait, à l'époque où l'apôtre Jean en parle, c'est une ruine. Il n'y a pas d'habitants dans cette région-là. De quoi parle-t-il lorsqu'il parle de Babylone? De la splendeur passée de la ville de Babylone, à l'époque où Daniel s'y trouvait, et où vous voyez ici cette porte dont je vous parlais, la célèbre porte d'Ishtar, qui se trouve au musée Pergamon à Berlin. Si une fois vous allez à Berlin, allez visiter ce musée. Et vous voyez ici, vous avez un agrandissement d'un des lions que l'on voit sur ce mur de la porte d'Ishtar. Et vous remarquez effectivement que c'était des lions
qui décorait en quelque sorte le palais de Nebuchadnezzar. Et vous savez que dans la prophétie, il est représenté par un lion, j'en passe. Et je vais plus loin. Et voici, non, il faudrait que je revienne au deuxième, voilà, le deuxième ange. Trois anges. Le premier dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, et etc., etc. Le deuxième ange dit, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc nous avons vu que ce n'est pas la Babylone physique, parce qu'elle n'a plus d'existence politique, elle n'a plus d'existence militaire, mais il s'agit de la Babylone spirituelle, c'est-à-dire cette opposition au projet de Dieu. Et si tout à l'heure j'ai parlé de la consonance du mot Babel, Babili, dans la langue hébraïque, c'est pour dire que le peuple d'Israël en a fait, avec le mot qu'il a tiré de sa langue, le modèle même de la confusion. Et Babylone, dans l'esprit hébraïque, signifie confusion. Et voilà qu'un troisième ange les suit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est très intéressant de voir que le verset 11 se termine, et là je vais laisser la parole à mon ami Daniel pour qu'il nous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ce sur quoi je veux m'appuyer, c'est surtout sur cette pensée que l'on retrouve dans la fin du texte et qui dit « Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image ». Si vous mettez ça en opposition avec ceux qui reçoivent la marque de Dieu, ceux qui reçoivent la marque de Dieu sont ceux qui reconnaissent Dieu comme le Créateur. Et vous savez qu'il y a un commandement sur 10 qui nous rappelle le caractère créateur de Dieu. Tu ne tueras point, ne parle pas du Dieu créateur. Tu ne commettras point d'adultère, ne parle point du Dieu créateur. Mais le quatrième commandement dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, ce n'est pas ton jour de repos. Dieu dit, le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras aucun ouvrage ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et vous retrouvez exactement dans le message du premier ange la même idée. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous savez que je suis revenu à ce commandement, parce que je crois que la meilleure manière de dire au monde qui nous entoure, je ne crois pas que je descende un singe, c'est de dire que Dieu est mon créateur. Amen. Et pour reconnaître que Dieu est mon créateur, le meilleur moyen, c'est de considérer aussi celui qui a créé le phénomène de la semaine. 6 jours de travail, 1 jour de repos. En agissant ainsi, je me mets dans le droit fil de celui qui est le créateur de toutes choses. Merci Daniel. Ah ben non, ça ne va pas marcher parce que c'est sur l'autre. J'ai conscience. Voilà, c'est bon. Bonsoir à tous. J'ai conscience que nous voulons rendre la parole le plus vite possible à José Élisée, d'autant plus que c'est la dernière présentation. Je vous propose quelques réflexions sur l'enfer et à la manière de ces nouveaux disciples chrétiens qui se trouvaient en Grèce, dans la ville de Bérée. Il se manifeste d'un esprit beaucoup plus noble, dit Luc, qui écrit le texte du livre des Actes en disant « Ils n'étaient pas comme ceux de Thessalonique, ils avaient un état d'esprit plus noble, ils vérifiaient chaque jour si ce qu'on leur disait était exact. » Je vous propose de faire exactement la même chose
de prendre rapidement quelques notes, sinon je vous enverrai cela si vous ne me donnez pas, je ne sais pas, peut-être votre adresse courriel, je vous l'envoie. C'est quelques réflexions, vérifiez si cela est exact. Et la parole de Dieu dit, sondez les esprits et retenez ce qui est bon. Alors, dans ces réflexions sur l'enfer, je voudrais tout d'abord vous dire qu'il y a certains passages qui semblent dire que l'enfer existe. En effet, vous avez par exemple la parabole de Lazare et de l'homme riche où les deux meurent. Et Jésus, dans cette parabole, dit que Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham et l'homme riche se retrouve en train de souffrir dans les flammes de l'enfer. Ensuite, vous avez plusieurs fois cette expression « brûler au siècle des siècles » ou encore vous avez d'autres expressions comme « un feu qui ne s'éteint point ». Voilà quelques exemples de certains textes qui disent « mais bien sûr, il existe bien quelque part un endroit de tourment qui ne s'arrête pas ». Et puis, avant d'aller vous proposer d'autres textes, je voudrais vous rappeler des méthodes extrêmement saines. La première chose, c'est que la Bible doit s'expliquer par elle-même. C'est la méthode de Jésus. Il est aussi écrit. Et là, probablement, c'est un lapsus, José, en pensant à l'émission de José, il est écrit, qui est intitulée Il est écrit. Mais non, Jésus ne disait pas Il est écrit, il disait au diable, il est aussi écrit. Lorsque le diable lui citait un texte sorti de son contexte, Jésus disait, pour comprendre ce texte-là, il faut se souvenir qu'il est aussi écrit. La parole de Dieu s'explique par elle-même, première méthode. Deuxième méthode, la Bible a un langage, car elle a été inspirée. Un langage qui lui est propre, je vais dire. La Bible n'a pas été écrite en français ou en grec ou en hébreu. La Bible est écrite en une langue, un langage, je veux dire. Et pour vous donner rapidement un exemple que j'ai donné à l'un d'entre vous, si par exemple je vous dis que ce matin, José Élisée était avec moi à table pour le petit déjeuner et il était en train de se couper une tranche de pain et je peux vous garantir que là, durant le petit déjeuner, il a beurré épais. S'il y avait des, je ne sais pas moi, des Français de France qui étaient là, José, il faut surveiller un peu ta santé, pas mettre un peu trop de beurre sur le pain. Le contexte donnerait l'impression à des Français que beurre et épais, ce serait vraiment à étaler beaucoup de choses sur la tartine. Mais pour les Québécois, mais non, ils comprennent très bien que José exagère, n'est-ce pas? Donc, dans un contexte, il faut lire la Bible dans son contexte, dans son langage. Et c'est ainsi que José était en train de vous dire que Babylone, on ne peut pas dire Babylone veut dire ça. Il faut aller voir ce que la Bible dit de Babylone. Voyez-vous, c'est dans ce sens que je dis, il y a un langage propre à la Bible et toute la Bible est inspirée par le même esprit. Et donc, même si une partie a été écrite en hébreu, une autre partie en araméen, une autre partie un peu de perse là-dedans ou du grec, c'est le même esprit qui l'inspire. Donc, que la Bible, que nous fassions comme le Seigneur Jésus, qui expliquait à ceux qui ne comprenaient pas ce qu'il disait, en commençant depuis la Genèse jusqu'à la fin, il leur expliquait tout ce qui le concernait. Troisième chose, attention à nos préjugés. Voilà donc maintenant quels sont les exemples. Nous avons des préjugés, eh bien les disciples avaient des préjugés. En effet, dans un texte ici que vous allez reconnaître, Jésus leur dit « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » C'est-à-dire, ce n'est pas ta logique, ce n'est pas ta culture, ce n'est pas ton raisonnement à toi, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, continue Jésus, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Un langage extrêmement clair. Mais le préjugé de ses auditeurs, disciples avec lui, qui étaient tous les jours avec lui depuis longtemps, fait que Pierre, l'ayant pris à part, un peu comme un grand frère là qui prend un petit frère,
tout ça part, hein. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à dire, à Dieu ne plaît, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Préjugé. Pourquoi préjugé? Parce que tout le monde à son époque s'attendait à ce qu'il y ait un Messie, un roi glorieux et puissant qui délivra Israël des Romains. Et non point ce que la Bible disait clairement, le serviteur souffrant. Revoyez tout simplement Isaïe au chapitre 54. C'est très clair tout ce que disait la prophétie concernant les souffrances de Jésus. Mais si nous approchons la Bible avec des préjugés, tout ce que l'on nous a appris peut-être depuis longtemps fait que nous avons de la peine à comprendre, comme Pierre ici, des paroles extrêmement claires de Jésus. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà un exemple ici de préjugés que nous pouvons tous avoir. Et quand nous abordons le thème de l'enfer, nous pourrions tous avoir des préjugés. C'est-à-dire, on a jugé d'avance ce que ce mot veut dire. Voici un autre texte. Vous l'avez ici. Vous allez reconnaître, il s'agit de Cléopas et son compagnon sur le chemin d'Emmaüs. Nous sommes un peu à cette époque. Ce serait comme si c'est demain dimanche, dans le début de l'après-midi. Ils retournent chez eux, ils sont tristes. Jésus est mort. Jésus les rattrape. Ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus. Et alors, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ils ont quitté Jérusalem. Le matin, l'évangile de Marc vous dit extrêmement clairement que des femmes, 3 maris en particulier, M-A-R-I-E, sont partis au tombeau et ont vu un tombeau vide. Et les anges leur ont dit, allez dire. Elles sont parties effrayées, dit l'évangéliste Marc, et elles n'ont rien dit. Elles étaient tellement effrayées. Ensuite, il y a eu Marie-Madeleine. Ensuite, il y a eu Pierre, qui a couru au tombeau avec Jean qui l'a devancé. Les deux sont arrivés. Pierre, lui, un peu plus courageux, est entré dans cette tombe vide et s'est rendu compte qu'il n'y avait personne là. Si ce n'est des vêtements comme ça, des bandelettes à terre, mais un linge plié. Et le linge plié, disait, écoutez, quand on enlève un corps et qu'on se précipite avec un corps, on ne prend pas le temps de plier un linge comme ça. Alors, ils sont étonnés, ils rentrent. Les disciples d'Emmaüs ont entendu tout ça. Ils ont des préjugés. Dieu ne peut pas mourir. Vous vous rappelez, hier, je vous parlais du verset le plus scandaleux. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait pécher pour nous. C'est scandaleux. Mais quel scandale merveilleux. À cause de cette chose terriblement difficile à comprendre, nous sommes sauvés. Ici, les préjugés sont tellement grands. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne en Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Préjugé. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrera dans sa gloire? Les prophètes l'avaient dit, mais on avait lu les prophètes avec des préjugés. On avait décidé qu'on attend un Messie glorieux. C'est pas possible que le Messie puisse mourir, et encore mourir de cette manière-là, de cette mort maudite. Et alors, commençant par Moïse et par tous les prophètes. Cette expression Moïse et tous les prophètes, ça veut dire tout simplement, commençant par les 3 premiers livres de la Bible qu'on appelle la Torah et tout le reste, eh bien, il n'y avait que l'Ancien Testament à l'époque. Et commençant donc depuis la Genèse jusqu'à Malachie, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous retrouvez ici à travers la méthode de Jésus, la méthode que je vous propose. Je n'invente rien. Faisons ce que le Seigneur Jésus dit. Examinons donc les mots traduits par enfer dans la Bible et voyons s'ils disent ce que nous croyons généralement. J'accélère.
Par exemple, dans le livre du prophète Jonas. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Où ça? Dans le ventre du poisson. Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Si vous voulez que je le traduise, comme certaines Bibles traduisent certaines expressions comme ça, mais ils le choisissent, ils le traduisent par autre chose, vous verriez ceci. Ok. Dans le ventre du poisson, il traduirait « Oui, de l'enfer, j'ai crié au secours, et tu m'as entendu. » Le ventre du poisson. Si vous voulez traduire ce mot, vous pouvez le traduire par enfer. Et les traducteurs traduisent parfois le mot par enfer, parfois par séjour des morts, parfois par tombe. Je ne suis pas un savant, mais je crois en toute simplicité, nous pouvons interroger les traducteurs. Pourquoi vous traduisez tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Si vous traduisez tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mettez une note en bas de page. Expliquez-nous pourquoi vous l'avez traduit de différentes manières. L'enfer. Eh bien, c'est un mot choisi par les premiers traducteurs latins. La première traduction latine pour traduire les mots suivants. Le mot Sheol, que vous trouvez dans l'Ancien Testament, et le mot Hades dans le Nouveau Testament. Laissez-moi juste vous rappeler, il y a certainement des historiens parmi nous qui connaissent cela beaucoup mieux que moi. La représentation ancienne du monde était une représentation comme un immeuble. Il y avait le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième, jusqu'au 7e étage. Comprenez par là, il comprenait que la terre, c'était un peu comme le rez-de-chaussée. Le premier ciel, c'est là où volent les oiseaux. C'est l'atmosphère. Le deuxième ciel, c'est les étoiles. Il le comprenait comme une espèce de voûte. Tout était collé contre cette voûte-là. Ça, c'est le deuxième ciel. Le troisième ciel, c'est juste de l'autre côté. Et comme ça, il y a différentes étages. Et Dieu habiterait au 7e étage, au 7e ciel. Maintenant, nous habitons au rez-de-chaussée, sur la terre. Leur interprétation du monde, c'est que les morts sont au sous-sol. C'est le séjour des morts. C'est la tombe. Toutes les fois où il y a le mot Sheol dans l'Ancien Testament, ou le mot Hadès dans le Nouveau Testament, on peut le traduire séjour des morts, tombe, tombeau, sous la terre, enfer, c'est la même chose. Actes chapitre 2, verset 27. Tu ne laisseras pas mon âme en, puisque c'est le Nouveau Testament, en Hadès. Tu ne laisseras pas mon âme en Hadès. C'est une citation du psaume 16, verset 10. Qui s'applique à Jésus-Christ. On va dire l'enfer ou la tombe. Selon nos préjugés, on risque de traduire d'une manière ou d'une autre. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54-55. La mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô Hadès, ta victoire? C'est une citation ici de Ésaïe 25 et de Osée 13. Comment traduisons-nous Hadès? Selon quel préjugé? Selon quelle manière de décider d'abord? Parce que dès qu'on dit le mot enfer, on n'entend plus ce que la Bible dit, on entend ce qu'on en a fait ces derniers siècles. Comme le curé de Cucuna, en effet, merci. Eh bien, je continue rapidement. Vous pouvez traduire, et dans certaines Bibles, c'est traduit comme ça. Acte 22, tu ne laisseras pas mon âme en Hadès, ou en séjour des morts, ou dans la tombe. On peut traduire, tu ne laisseras pas mon âme en enfer. 1 Corinthiens 15, 35, aux morts, etc. C'est la même chose ici. Jonas, revenons à Jonas, vous comprenez pourquoi? Lorsque Jonas dit ici, dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu, il était dans le ventre du poisson, il a prié, il dit de l'enfer. C'est le mot Sheol. Vous voyez? Je ne veux pas forcer les choses sur vous. Réfléchissez, prenez-le, allez vérifier ce que je dis, afin que chacun agisse comme faisaient les Bériens. La Géhenne est un autre mot que vous voyez dans le Nouveau Testament, qui vient de Guéhénon, qui est la vallée, une vallée où on brûlait toujours les détritus de la ville. Et il y avait toujours, ça fumait toujours comme dans n'importe quel endroit où l'on jette les détritus. Comment on appelle ça, José? Je ne trouve pas le terme français là. Dépotoir. Dépotoir, merci beaucoup. Vous savez que parfois il y a un feu qui prend, à force de voir les détritus se transformer en quel genre de gaz là
En CO2? Non, c'est plutôt de butane ou propane. C'est butane, je crois, non? C'est un âne quelconque. Parfois, c'est le mot abîme qui est utilisé. Quand on utilise le mot abîme, là on voudra dire que le mort ou les morts ne sont pas au sous-sol de la terre, mais ils sont dans l'eau, ils sont dans la mer, ils sont noyés. Donc ça c'est l'abîme, c'est les grandes eaux. Alors on va très rapidement, pour terminer, le même mot est traduit tantôt par tombe, tantôt par fosse, tantôt par enfer, tantôt par séjour des morts. C'est le même mot. Dans l'Ancien Testament, je vous donne un exemple, il y en a plein, il y en a des centaines, quelques-uns juste devant vous. Je vous rappelle, le plus facile, donnez-moi votre courriel, je vous l'envoie par courriel. Job, chapitre 14, verset 13. « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oh, si tu voulais me cacher dans l'enfer, et m'y tenir couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. » Il veut dire, j'aurais préféré être mort, que je sois dans la tombe, jusqu'à ce que toute cette colère soit passée. Et alors, à la résurrection, comme il va dire à un certain chapitre, mon œil le verra, mon Rédempteur. Qu'est-ce qu'il dit de l'enfer? L'enfer, c'est le Hadès, c'est le Sheol, c'est la tombe. Ce n'est pas un endroit effrayant. Le psaume 86, verset 3. « Car ton amour pour moi est grand. Tu m'as délivré du gouffre de la mort, disent nos traductions. » Pourquoi ne traduisent pas par « Tu m'as délivré de l'enfer » ? Je crains, et mes professeurs sont de grands professeurs, la plupart d'entre eux ont traduit le livre, la Bible, la traduction de la TOB, la traduction écuménique de la Bible. Mais quand nous étions en classe, nous osions leur dire, mais pourquoi vous traduisez par gouffre de la mort au lieu de traduire par enfer? Parce que les deux sont équivalents. Je leur dis, vous voyez, par préjugé, vous êtes d'excellents, éminents traducteurs, je n'arrive pas, je suis juste en dessous de votre semelle, mais soyez cohérents. Si vous traduisez le mot par enfer, traduisez-le partout par enfer. Si vous traduisez le mot par fosse, traduisez-le partout par fosse, ou partout par tombe. Sinon, mettez une note en bas de page, pour que ceux qui lisent le mot enfer n'y lisent pas ce que le texte ne dit pas. À cause des préjugés, le mot enfer, c'est le mot tombe. Vous voyez, c'est une question de préjugés par rapport à ce que le mot retentit en nous. Mais il faut voir quel est le retentissement du mot dans la Bible. Le mot du Nouveau Testament maintenant, voici Apocalypse chapitre 20, verset 13. La mort et l'enfer y sont jetés dans les temps de feu. La mort ne sera plus. La mort et l'enfer sont jetés dans les temps de feu, qui est la seconde mort, qui est une destruction définitive. Sheol, Hadès, Géhen, l'abîme, ces mots décrivent tout simplement le lieu où sont les morts. Apocalypse chapitre 20, versets 13 et 22, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et l'enfer. Comprenez le Hadès. Traduisez la tombe, traduisez le séjour des morts, ce que vous voulez. La mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Et je vis les morts, les grands et les petits se tenant devant le trône, et les livres furent ouverts. Ça, c'était donc l'Apocalypse. Dans le ventre du poisson, ça, je vous l'ai dit. Alors, nous allons avancer et terminer, José. Jacob dit, par exemple, vous accablez ma vieillesse d'une douleur qui m'emportera dans le tombeau. Il est en train de dire le même mot, et on pourrait traduire, vous accablez ma vieillesse d'une douleur qui m'emportera dans l'enfer. Jacques chapitre 3, verset 6, nous dit, la langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal, elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être tout entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Voici une proposition d'étude. Je vous suggère, si l'enfer est un endroit où l'on souffre éternellement, il faudrait, me semble-t-il, donc que, 1. Personne ne puisse s'en échapper. Et nous avons vu des textes qui disent « Tu m'as délivré de l'enfer ». Deuxièmement, si l'enfer est un endroit où l'on souffre éternellement, ça veut dire que tout le monde est immortel. Personne ne peut pas mourir. Troisièmement, si l'enfer est un endroit où l'on souffre éternellement, ça veut dire que le feu ne tue pas.
les perdus. Ils restent vivants dans ce feu. Quatrièmement, l'enfer ne peut donc pas être détruit. Et nous avons vu un texte qui nous dit que l'enfer lui-même sera jeté dans les temps de feu. Et ensuite, ce serait la volonté de Dieu de faire souffrir éternellement ceux qui ont péché et résisté à son amour. Ce serait donc la volonté de Dieu, si l'enfer existait vraiment. Ainsi donc, je vous propose ceci. Si personne ne peut en échapper, si l'enfer est un endroit où l'on souffre éternellement, et personne ne peut en échapper, vous avez un texte qui dit, tu as délivré mon âme de la mort, du Sheol, c'est-à-dire de l'enfer. Tout le monde serait immortel. Or, dans la parole de Dieu, il n'y a que 2 endroits où vous avez le mot immortel, immortalité. Que 2 endroits. Et que disent ces textes? Or, seul Dieu possède l'immortalité. 1 Timothée 6, verset 16. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue et ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, les êtres humains n'ont pas l'immortalité et ne sont pas immortels. L'immortalité est donnée. L'immortalité n'est pas quelque chose qui est en nous. Deuxième proposition, si l'enfer est un lieu où l'on souffre éternellement, ça veut dire que tout le monde serait immortel. Et vous avez donc 1 Timothée, je l'ai dit, pardon, deuxième texte. Or, les chrétiens cherchent l'immortalité. Et Dieu la leur réserve. Voici le texte. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur et la gloire et l'immortalité. Ceux qui cherchent l'immortalité le recevront de la part du Seigneur. Ceux qui ne cherchent pas l'immortalité ne sont pas immortels. Me semble-t-il. Je vous suggère ce texte, étudiez-le, allez voir plus loin. Si l'enfer est un endroit où l'on souffre éternellement, c'est donc un feu qui ne tue pas les perdus. Voici un exemple de texte dans Jude, au chapitre 6, où l'apôtre nous dit « Sodome et Gomorrhe ont subi la peine d'un feu éternel et sont détruites. » Sodome n'existe plus. La peine est une peine éternelle. L'enfer, si l'enfer dure éternellement, l'enfer ne peut pas être détruit, je vous l'ai cité. Or, l'enfer même sera détruit, la mort et l'enfer y sont jetés tous les deux. Et la mort ne sera plus, c'était Apocalypse. Ce n'est pas la volonté de Dieu de faire souffrir éternellement ceux qui ont péché et résisté à son amour, d'après moi. Je vous le propose en toute humilité. Réfléchissez et travaillez le texte. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ah tiens, ils vont être tourmentés jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je termine avec ceci. Notre sœur grecque est avec nous, peut confirmer que je ne vous raconte pas des histoires quand il est écrit Kaikos Diabolos au Platone, etc. Et le texte, c'est le texte là-bas. Vous n'avez pas besoin de connaître le grec, c'est le même texte que vous voyez ici, là. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression, au siècle des siècles? Voyez le même texte en grec. Et en bas, au siècle des siècles, c'est Eistus Aionas ton aiolon. Et c'est très intéressant d'aller voir, de comparer ce mot, cette expression grecque, à de grands auteurs. Un exemple ici, c'est Hérodote. Voici ce que Hérodote raconte lorsque les Grecs ont fait brûler les bateaux perses et ont détruit l'armée marine perse. Hérodote raconte, les navires perses brûlèrent Eistus Aionas ton aiolon. C'est-à-dire, les navires perses brûlèrent au siècle des siècles. Que veut dire cette expression, au siècle des siècles? Hérodote et bien d'autres de l'époque nous donnent une idée, là. C'est la destruction qui est éternelle. Le feu est éternel dans le sens de ses conséquences, n'est-ce pas? Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, José. Conclusion 1, l'enfer, d'après moi, est un mot qui a fait peur pendant des siècles de superstition du Moyen-Âge. Conclusion 2, l'Église a utilisé le concept d'un endroit où l'on souffre cruellement et éternellement pour motiver les peuples à se convertir. Conclusion 3, ce mot traduit différents mots dans la Bible qui signifient seulement la tombe. Conclusion 4, il semble qu'aujourd'hui on lit ce mot avec une arrière-pensée qui nous vient de la tradition, mais qui est étranger à la Bible. La mort et l'enfer y seront jetés tous les deux, et la mort ne sera plus. Le tourment éternel de nos bien-aimés ne semble pas correspondre à
Si vous perdez un enfant, et que l'enfant est en enfer, et que vous êtes, vous, dans le paradis, au fait, paradis veut dire jardin. C'est le jardin, l'Éden, c'est le mot grec, paradis. Le caractère d'un Dieu d'amour qui a promis d'anéantir pour toujours le mal, ça ne semble pas correspondre à ceci, et au bonheur des élus qui pourront regarder chaque jour leurs proches souffrir cruellement. Il y a là un problème. Le tourment, donc, voilà ma suggestion. Étudiez par vous-même ce que dit vraiment la Bible, et surtout, soyez-en sûrs qu'il vous répondra. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. C'était un peu long, pardon. Ah non, c'est excellent, Daniel. Vous comprenez pourquoi j'aime bien les explications de Daniel, parce que c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui va au fond du texte, et lorsqu'il vous affirme quelque chose, c'est quelque chose de solide, d'étayé, et ça remet en question parfois des idées que nous cultivons comme ça, que nous croyons être des choses qui existent. Alors, laissez-moi vous dire ça un petit peu avec le sourire, parce que parler de l'enfer, c'est quelque chose qui nous fait un peu peur quand on parle sur la peur de brûler éternellement en enfer. Et puis bon, on a inventé cette histoire du fait que bon, après la mort, les uns vont au paradis, les autres vont au purgatoire, les autres vont en enfer. Puis il y a quelque chose qui me frappe, c'est que on dit ça, et pourtant en même temps. Alors je me souviens très vaguement de la manière dont c'était dit, que Christ est descendu aux enfers, il est ressuscité le 3e jour, il est monté au ciel, d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je me rappelle encore de ce que j'ai appris lorsque j'étais enfant. D'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Mais dites-moi, si je suis déjà en enfer ou je suis déjà au paradis, pourquoi est-ce qu'il revient pour juger? Pour le jugement. Ah, il faut que je me rapproche de toi, tu sais que j'ai des problèmes d'oreille. Oui, c'est pour le jugement. Comment? Le jugement. C'est Père Céleste qui va. Alors c'est pour cela que je disais l'autre jour que le véritable jugement n'est pas le jugement des hommes, parce que le jugement des hommes, nous l'avons vu dans la Bible, dans ce que dit Jésus. Jésus dit, celui qui vient à moi, celui qui m'accepte comme son sauveur, il est passé de la mort à la vie et il ne passe pas en jugement. Le jugement donc, comme le disait tout à l'heure Daniel, ne concernera que ceux qui auront refusé Jésus-Christ comme leur sauveur. Et puis l'idée que je puisse être au paradis, allez, imaginez, je meurs ce soir. Je meurs ce soir et alors bon, où est-ce que vous m'envoyez? On va voter peut-être où je vais aller? Qui sont ceux qui m'envoient au paradis? Vous n'êtes pas nombreux, hein? Qui sont ceux qui m'envoient en enfer? Je n'en vois pas. Mais dans les limbes. Comment? Dans les limbes. Dans les limbes. Ah non, mais je suis trop vieux maintenant pour aller dans les limbes. Mais bon, imaginez que je meurs ce soir et que je me retrouve au paradis. Pour moi, le paradis, vous savez, il y a une plage magnifique, un ciel bleu, une mer juste à 28 degrés, un cocotier, et puis un transat, et puis un magnifique verre de jus d'orange avec une paille dedans. Et me voilà dans le bonheur le plus parfait. Je suis au paradis. Ok? Ma femme est encore sur la terre. Et de là-haut, tout d'un coup, en sirotant mon merveilleux jus d'orange, je me dis, tiens, j'aimerais bien voir un peu ce qui se passe sur la terre. Alors bon, je regarde, puis je vois un monsieur, et comme moi je suis au paradis et que maintenant je sais toutes choses, je vois toutes choses, je sais que ce gars-là c'est un sale cochon, qui fait toutes sortes de bêtises, à chaque fois, c'est un séducteur, on ne peut pas plus séducteur que lui, il passe de femme en femme tous les 15 jours, et qu'est-ce que je vois? Ma veuve est pleurée, et ce monsieur qui s'approche d'elle. Ça commence à être moins bon, mon jus d'orange. Et puis bon, il est tellement charmeur que ma femme finit par se laisser séduire.
Oh, sale cochon, tu vas sortir tes mains de sur l'épaule de ma femme, toi? C'est quoi que tu es en train de faire là? Et vous comprenez que ce n'est plus le ciel pour moi, ce n'est plus le paradis. Et vous savez ce que je dis au Seigneur? Vous savez ce que je lui dis? Parce que, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ma femme a fini par l'épouser. Et ensuite, il commence à battre mes enfants, ce sale type. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi 5 minutes, juste 5 minutes. Je descends, je règle son compte et je reviens. Et puis le Seigneur me dit, non, non, désolé pour toi, tu es dans le bonheur le plus parfait. Et vous croyez que je peux être dans le bonheur le plus parfait en regardant ce qui se passe sur la terre? Vous pouvez être dans le bonheur parfait en regardant souffrir les autres? Il y a un problème là. Il y a un problème grave. Et de toute manière, si je suis au paradis, lorsqu'il vient pour le jugement, tout d'un coup, il décide que je dois aller en enfer. Alors il me sort du paradis, il m'enferme en enfer. Ou si j'ai été en enfer pendant X années, et que tout d'un coup, en regardant mon dossier, ils finissent par décider que je dois aller au paradis. Je vous garantis que je les poursuis tous devant un tribunal pour avoir brûlé pendant des années en enfer. Écoute, on est devant une aberration, là. Et Daniel le dit avec justesse. Ce sont des choses qui ont été faites dans de bonnes intentions, pour faire peur et pour amener des gens à Dieu. Mais on ne s'appuie pas sur la peur lorsqu'on veut venir à Dieu. On s'appuie sur l'amour. On s'appuie sur une relation de confiance. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Je continue, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et vous remarquerez que Jésus, l'apôtre Paul, tous, quand il parle de la mort, il parle du sommeil. Quand Jésus parle de Lazare, qu'il va ressusciter, il dit, Lazare, notre ami, dort. Et je vais le réveiller. Vous savez qu'à ce moment-là, les disciples disent, ben, Seigneur, s'il dort, ils se disent, il est en convalescence, ben, il va guérir. Jésus dit non, il est mort. Et pourquoi Jésus appelle ça un sommeil? Parce qu'en ayant vaincu la mort, notre mort devient un sommeil en attendant le jour de la résurrection. Mais je n'ai pas le temps de m'arrêter en détail là-dessus, malheureusement. La dernière scène, c'est la moisson des élus et la vendange des réprouvés. Apocalypse 14, versets 12 à 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est le nom que Jésus préfère de tous les noms qu'il a. Ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange, sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Donc, deux scènes. Jésus apparaît, donc c'est le jugement dernier, lance ta faucille, dit l'ange, et dit-il à l'ange, et la terre est moissonnée. Ensuite, au verset 17, un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Au moment du jugement dernier, comme le livre de Matthieu nous le dit, il y aura deux catégories. Jésus séparera les boucs d'avec les brebis. D'ailleurs, vous avez remarqué une chose ici? Comment s'appelle le mari de la brebis? C'est pas un bouc? C'est un bélier. Et comment s'appelle la femme du bouc? Ça s'appelle une chèvre. Vous voyez que Jésus ne savait pas distinguer entre les brebis et les boucs. Pourquoi dit-il, il séparera comme le berger sépare, il séparera les bons avec les méchants, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il y a une notion très importante dedans. Pourquoi est-ce que le berger sépare les boucs d'avec les brebis? Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Mais les boucs ont de très mauvaises manières. Et les boucs se croisent avec les brebis, et ça donne des animaux qui ne peuvent pas se reproduire. Alors le berger veille à ce que des animaux qui ne sont pas de la même nature ne vivent pas ensemble
et ne font pas des petits ensemble parce que ces petits-là sont stériles. Vous savez qu'on peut par exemple faire croiser un cheval avec une ânesse. On obtient un mulet, mais un mulet ne se reproduit pas. Et c'est la même chose avec les boucs et les brebis. En fait, Jésus n'est pas en train de dire qu'on met les mâles d'un côté et les femelles de l'autre. Il est en train de dire que le bouc et la brebis ne sont pas de la même nature. La brebis est celle qui a accepté le Christ comme son sauveur, qui s'est réclamé du pardon de Dieu. Le bouc est d'une nature différente. Il représente ici celui qui a refusé de faire du Christ le Seigneur de sa vie. Deux catégories. Et nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse également deux catégories. Dans le verset précédent, versets 14 à 16, lance ta faucille et moissonne. La moisson, ce sont ceux qui vont être avec Jésus-Christ dans son royaume. Et la vendange, ce sont les raisins de la terre, ceux qui ont refusé le Christ, et nous le savons parce que la suite du verset nous dit « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades. » Dans un langage extrêmement imagé, l'apôtre est en train de dire qu'il y aura deux catégories au retour de Jésus. Une catégorie qui sont sauvés, ce sont ceux qui sont représentés par la moisson, et de l'autre côté, une catégorie qui sera perdue et qui disparaîtra à tout jamais. Si nous avions le temps de prendre chacun des textes que Daniel nous a présentés tout à l'heure, on pourrait se rendre compte effectivement que c'est dans ses conséquences que la seconde mort est éternelle. Les conséquences sont éternelles, c'est-à-dire qu'on n'en revient pas de cette seconde mort, et la Bible le dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a pas de puissance sur eux. Et puis donc, je ne sais plus où est-ce que j'en suis maintenant avec ces textes, et je voudrais juste terminer. Quelle heure est-ce qu'il est, Daniel ? Il faut terminer. Et juste alors, une lecture ici dans ce texte, Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors vous allez me dire, mais vous, votre rêve du paradis, monsieur Élisée, avec la mer, qu'est-ce que ça veut dire ici, la mer n'était plus? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas sur la nouvelle terre des choses agréables à voir, que nous serons des esprits désincarnés. Qu'est-ce que la mer représentait pour l'apôtre Jean? Vous vous souvenez où il était? Il était sur l'île de Patmos. Et pourquoi il était sur l'île de Patmos? Parce qu'il participait à une croisière? Pas du tout. Parce qu'on l'y avait déporté pour l'empêcher d'être en contact avec ses frères. Et quand le Seigneur lui donne la révélation, le Seigneur lui dit, tu vois, ce qui te sépare de tes frères, ce qui t'empêche de témoigner de ta foi et de ton amour pour moi, ne sera plus. La mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Dans ce texte, nous voyons que la nouvelle Jérusalem n'est pas une construction humaine. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut que le temple de Jérusalem soit reconstruit avant que le Christ revienne. Il faudrait toute une conférence pour que nous puissions comprendre que lorsque le Christ est mort, le système sacrificiel a laissé la place à celui qui aujourd'hui intercède pour nous dans le ciel. Et la nouvelle Jérusalem ne sera pas une construction humaine, mais quelque chose qui nous viendra de la part de Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. Je donnerai de la source de la vie
gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les chanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Très important de comprendre ça. Nous passons tous par la première mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, cette première mort, Jésus la transforme en un sommeil. Le jour où vous fermerez définitivement les yeux, vous serez dans le sommeil de la mort, jusqu'au jour où Jésus reviendra. Et au son de la trompette retentissante, il vous appellera de votre tombe. C'est mon espérance parce que c'est ce que je lis dans la parole de Dieu. Et je ne veux pas avoir de préjugés pour ajouter autre chose. C'est cela, l'espérance que le Seigneur me donne, c'est qu'il reviendra. Et le jour où il reviendra, nous dit l'apôtre Paul, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais alors, me dites-vous, pendant ces milliers d'années qui se sont passées, depuis le jour où Adam est mort, jusqu'au retour du Christ, où est-il pendant toute cette période? Ben, est-ce que ça vous est arrivé de vous endormir le soir à 10 heures, de vous réveiller, le soleil est déjà levé et vous demandez combien d'heures vous avez dormi? Dans le sommeil, vous êtes inconscient. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un article sur quelqu'un qui était à l'âge universitaire, il a eu un accident, il est tombé dans un coma profond, il est resté 19 ans dans le coma. À un moment, il a fallu l'opérer parce qu'il avait une sorte de scoliose. Et sous l'effet de l'anesthésie et du réveil après l'anesthésie, tout d'un coup, son cerveau s'est remis à fonctionner. Et 19 ans étaient passés. Et quand il a vu ses parents, d'abord il a eu un choc, parce qu'il ne ressemblait plus à ceux qu'il avait quittés auparavant. Et la première chose qu'il a dit à ses parents, il faut que je retourne très vite à l'université parce que dans 15 jours, j'ai un examen. En d'autres mots, ces 19 années n'avaient pas existé pour lui. Alors pour Adam, qui est mort depuis des milliers d'années, dans le sommeil de la mort, le temps ne passe pas. Le moment où il a fermé les yeux, et le moment où Jésus reviendra et où il appellera ses enfants à sortir de la tombe, il ne se sera passé qu'un clin d'œil. Que vous ayez passé 6000 ans dans la tombe, que vous ayez passé 15 jours juste avant le retour de Jésus, le temps sera exactement le même. Le moment où vous fermez les yeux, l'instant d'après, le visage que vous verrez si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, c'est le merveilleux visage du Christ qui vous dira, sors, sors de ta tombe. Comme moi, je suis sorti de ma tombe. Le premier jour de la semaine, c'est notre conclusion. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mes amis, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ceux qui se sont endormis dans votre famille? Aujourd'hui, tiens, le 3 avril, c'est ça? On est le 3 avril? Oui. Si ma mère avait continué de vivre, elle aurait 100 ans aujourd'hui. Ma mère est morte dans l'espérance de la résurrection. Mon père est mort dans l'espérance de la résurrection. Je sais qu'ils sont dans le sommeil de la mort. Et celui en qui je crois, c'est celui qui est ressuscité. C'est celui qui revient bientôt. C'est celui qui leur dira à eux, comme à moi, si je suis mort avant le jour où Jésus revient, sors de ton tombeau. Comme il a dit à Lazare, sors. Et les anges ont dit à ces 2 femmes, pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. C'est la conclusion que je voudrais vous laisser ce soir. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si vous croyez en moi, si vous m'acceptez comme votre sauveur, vous êtes passé de la mort à la vie et vous ne viendrez pas en jugement. De ces deux catégories, laquelle sera la vôtre? Ceux qui ont reçu la marque de la bête et qui ont choisi de vivre dans la confusion de Babylone, ou ceux qui auront reçu le sceau de Dieu, c'est-à-dire l'acceptation de Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Puisse-t-il être le centre de votre existence, puisse-t-il redonner de l'espérance à votre vie. Je n'ai pas peur des événements de ce monde. Je n'ai pas peur des drames et des catastrophes. Je n'ai pas peur de l'Iran, de l'Irak, de tout ce qui peut se passer autour de nous. Parce que je sais que mon Seigneur détient la clé du séjour des morts. Amen. Il est le vivant. Il est le puissant. Alléluia. Parce qu'il est le vivant et le puissant, je n'ai aucune crainte. Amen. Je vis dans l'espérance de son prochain retour. Et lorsqu'il reviendra, il l'a dit, il essuiera toute larme de mes yeux. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, pendant ces 9 soirées, tu nous as conduits dans un merveilleux voyage à travers ton projet pour ce monde. Nous nous rendons compte d'une chose. Ton ennemi, le diable, falsifie tout ce que tu fais. Ton ennemi, le diable, singe ce que tu fais. Il transforme la vérité en erreur. Il nous induit en erreur. Ce soir, nous voulons te demander que le Saint-Esprit que tu as promis à tes enfants puisse descendre sur nous, que nous puissions être pleinement habités de ton esprit, et que sans préjugés, nous relisions ta parole. Nous relisions toutes ces merveilleuses promesses que tu nous fais. Que cela nous donne l'équilibre dont nous avons besoin jour après jour. Que cela apaise nos craintes et nos angoisses et nous permette, le jour où tu reviendras, de lever les yeux vers toi et de dire enfin pareil, celui en qui j'ai mis mon espérance. Amen. Amen.